Mademoiselle Laurent, quelle belle descente. Voulez-vous que je vous récompense? Bien sûr. Où suis-je? Je ne suis pas tombée par accident. Je suis morte. Bonjour, hôte. Félicitations. Qui a dit que la fausse héritière ne peut pas être le chouchou de tous? Dans un roman intitulé « Votre identité actuelle est la véritable héritière des Laurent ». J'ai pénétré dans un roman. Et je suis devenue le second rôle féminin sacrifié. Pourquoi moi? Calmez-vous, hôte. Dans le roman d'origine, l'ami d'Antoine Laurent, la plus grande fortune de la capitale, est décédée accidentellement. Par bonté, Antoine a adopté la fille de son ami, alors âgée de 5 ans, qui est devenue la fausse héritière, Emma Laurent. Claire, ma chérie, à partir de maintenant, Emma sera ta petite sœur. Vous deux, vivez en bonne entente. Ne vous inquiétez pas, papa. À l'avenir, je prendrai bien soin d'Emma. Mais Emma Laurent, loin d'être reconnaissante, a utilisé sa voix intérieure pour semer la discorde dans la famille Laurent. Elle a ruiné la réputation de la véritable héritière récemment retrouvée et l'a poussée à être chassée par ses propres parents. Papa! Maman, je n'ai rien fait. Pourquoi vous ne me croyez pas? Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Enfin, Emma Laurent s'allie à sa mère biologique à l'étranger et aux fiancés de la véritable héritière pour détourner les biens des Laurent. Le père et la mère Laurent finissent mendiants, le fils aîné des Laurent devient infirme et la famille Laurent est détruite. La fin est très tragique. Non mais... Les autres qui entrent dans un roman vivent leur meilleure vie. Comment ça se fait que pour moi, ce sera un scénario catastrophique? Pas le choix. Dans le roman d'origine, la véritable héritière est faible et stupide. Sobriété ruinée par la fausse héritière, déshonorée par un mannequin masculin, elle ne soupçonne rien. Jusqu'au bout, elle croit que c'est son propre manque de moralité qui a déshonoré les Laurent. Vraiment, j'en peux plus. En t'entendant dire ça, j'ai une crise d'allergie à la bêtise. Mademoiselle Laurent? Pourquoi cette soudaine timidité? Venez, continuez. Dégage! Un mannequin masculin comme toi, non seulement je ne te ramènerai pas à la maison, mais... Même si tu étais nu en pleine rue, je ne te regarderai même pas. Qui est cet homme? Que faites-vous au salon? Au milieu de la nuit? Félicitations pour la liaison avec le système de rupture du scénario. Une fois la lecture du texte d'origine terminée, vous obtenez la possibilité de modifier le scénario d'un mot. Ajouter, supprimer ou remplacer. Tout est possible. Un seul mot? Quelle radinerie! Désolé, hôte. C'est la configuration du système. C'est comme ça. Avec les mises à niveau, on pourra augmenter le nombre de mots modifiables. Bon, d'accord. Montre-moi d'abord le texte d'origine. Je vais voir. Emma regarda Claire d'un air faussement inquiet. Elle pensa, comment ma sœur ose-t-elle? Elle a ramené à la maison le gigolo qu'elle entretient. Quelle honte pour les Laurent. Tu veux profiter de notre don pour m'accuser? Pour prouver ma culpabilité et ma mauvaise conduite? Tu peux toujours rêver. Cette voix tout à l'heure, elle ressemblait à celle de Claire. Est-ce que j'entends ses pensées? Système. Ajoute je avant entretien. Avant entretien. Scénario modifié. Sir, toi, comment oses-tu? Tu as ramené chez nous mon gigolo? C'est... Quelle honte pour notre famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Penses-tu à notre honneur?
Tu n'as pas honte. Mais nous, si. Papa, que dis-tu? Je n'ai rien fait. Tu oses encore nier? Tu veux que je répète cette chose honteuse? Je te la répète. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ne comprends pas, c'est ça? C'est que je t'ai frappé trop doucement. Grand frère, Papa. À la maison, Emma est toujours si sage. Vous l'avez bien vu? Vous avez du mal à entendre tout à l'heure. Ah, mon pauvre grand frère. Même à ce moment-là, il défend encore Emma Laurent. Je me demande si plus tard, quand elle l'aura réduit à l'infirmité, il regrettera de l'avoir tant protégée aujourd'hui. Aïe, mon fils. Mais Claire Laurent, comment oses-tu me maudire? Je suis ton grand frère. Je t'ai maudit, moi? Je n'ai absolument rien dit. Toi, Voyant son plan échouer, Emma Laurent s'approcha et saisit la main de son grand frère, feignant de plaider pour Claire. Cette Emma Laurent, elle change de masque vite. C'est dommage qu'elle ne joue pas dans l'opéra du Sichuan. Puisqu'elle aime tant jouer la comédie, je vais lui offrir un grand rôle. Et système, remplace saisit la main de son grand frère par saisit le pied de son grand frère. Scénario modifié. grand frère, ne t'énerve pas contre Claire. Même si elle est parfois irritable, mais elle ne voulait certainement pas te maudire. Emma, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Non, pas avant que tu ne promettes de ne pas lui en vouloir. Sinon, je ne lâcherai pas. Emma, arrête et lâche-le. Non, je ne veux pas. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps. Il n'obéit plus soudain. Alors, je peux aussi entendre ses pensées secrètes, celles qu'elle ne veut pas que les autres entendent. Quelle aubaine! Une jeune fille comme toi, comment peux-tu te ridiculiser ainsi? Tu veux me donner une crise cardiaque? C'est ça? Papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon corps. Il a soudain cessé de m'obéir. Je n'ai plus aucun contrôle. Tu joues la comédie. Continue. Je suis sûr que tu veux, devant le fiancé de Claire, nous couvrir de honte. Non, papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi bien. Si l'alliance avec les Moreau échoue à cause de toi, je ne te le pardonnerai jamais. Papa, Claire est ma sœur. Je lui souhaite un bon mariage. Pourquoi voudrais-je ruiner son alliance? Oncle Laurent, Emma, ce qu'elle vient de faire était plutôt mignon. Pour moi, elle ressemble à un enfant attardé. Tant mieux. Je craignais que ma fille n'ait nui à l'image de la famille Dubois, à vos yeux. Je m'inquiétais pour rien. Pas étonnant qu'ils soient déjà ensemble. Mignons. Ils font semblant de ne pas se connaître. Mais en privé, ils s'embrassent à s'user les lèvres. Claire Laurent, comment peut-elle savoir pour Emma et moi? Qu'y a-t-il? Oncle Laurent? Claire, elle n'a jamais eu confiance en notre relation. Elle se sent indigne de moi. Elle est toujours suspicieuse. Tu vas bien? Moi, indigne de toi, à 100 lieues d'être le cas. Tu oses dire ça sans te tordre la langue? C'est vrai. Claire, par son caractère et ses capacités, est inférieure aux autres héritières. Le jeune maître Moreau est talentueux et prometteur. Il est normal qu'elle soit anxieuse. Moi, anxieuse? Papa, tu délires ou quoi? Incompétente en tout, mais ma voix, elle, est exceptionnellement puissante. Ma voix est forte? Non, non, pas du tout. Dégage! Oncle Laurent, puisque l'affaire est réglée, je vais rentrer. Concernant ce qui s'est passé, je ne la prendrai pas à cœur. Donc, ne soyez pas trop sévère avec Emma. Puisque le jeune maître Moreau n'y attache pas d'importance, nous, en tant que parents, n'avons pas besoin de nous acharner sur les erreurs de notre fille. c'est vrai.
Nous aussi, nous avons beaucoup de peine pour notre fille. Très bien. Je suis rassuré. J'ai encore des affaires à la société. Je m'en vais. On se tient au téléphone. D'accord. Au revoir, jeune maître Moreau. Quelle comédie! Ma sœur, tu viens d'être retrouvée. Avant, tu n'as sûrement jamais vu un vase aussi précieux en porcelaine bleue et blanche. Et alors? Oh, justement, cette porcelaine bleue et blanche, papa la considère comme un déchet. Avant de la jeter, je te la laisse la toucher pour t'instruire un peu. Que mijote-t-elle encore? Cette petite? Qu'y a-t-il, ma sœur? Prends-le vite. C'est la porcelaine bleue et blanche que mon père préfère. Dès que Claire, cette ignorante, la touchera, je lâcherai immédiatement. Ah, c'était donc ça. Emma Laurent, alors que Claire Laurent touche la porcelaine bleue et blanche, lâche prise. Le vase s'écrase sur le sol, en 1000 morceaux, sous les yeux de ses parents, qui descendaient l'escalier. Remplaçons sur le sol par sur la tête. Scénario modifié. Petite sœur, que fais-tu? Même si tu n'aimes pas la porcelaine de papa, tu ne peux pas protester en te blessant. Comment sais-tu que c'est le préféré de... Comment sais-tu que je ne le sais pas? Toi? Toi! Aïe! Aïe, ma fille chérie, qu'as-tu fait? Retire vite ta main, que je vois. Ça va. Laissez-moi. Ça passera. Mais pourquoi en vouloir à ce vase, à cette porcelaine? Oh là là! La porcelaine. Emma, celle avec laquelle tu t'es frappé, c'était mon précieux vase? Le vase ou ta fille, quoi de plus important? Ah bon? Aïe! Tu sais combien de contacts j'ai dû mobiliser pour l'avoir? À peine l'ai-je reçu que ma fille dépensière s'en sert pour se cogner la tête. Alors, Emma, pourquoi as-tu pris la porcelaine bleue et blanche préférée de papa pour te cogner la tête? Maman, je pense que le comportement de ma sœur ressemble à une possession. Il faudrait consulter un grand maître. Je ne suis pas possédée. Vous n'écoutez pas les sornettes de Claire. De ma sœur. C'est elle qui devrait voir un exorciste. Moi, je n'ai pas besoin d'un grand maître. Après tout, je ne me suis pas cogné la tête avec un vase en porcelaine. Toi, Viens ici. Je trouve que Claire a raison. Qu'en penses-tu? Emma était autrefois une jeune fille si douce. Depuis hier soir, elle a toujours des comportements bizarres. Je pense qu'elle est vraiment possédée. Tu connaissais un exorciste? Il y a quelques années pour tes affaires. Tu es toujours en contact? Fais-le venir vite pour examiner Emma. D'accord. Quel dommage pour mon trésor. Mon trésor. Tu ne penses qu'à dépenser? Tu ne te soucies pas du tout de nos deux filles? Ah, je trouve que Claire a beaucoup changé ces derniers temps. Elle n'est plus comme quand on l'a ramenée à la maison. Un peu, oui. Au début, quand on l'a ramenée à la maison, elle était renfermée. Rebelle. Mais regarde-la maintenant. Elle s'est beaucoup épanouie. Et si, dans quelques jours, à cette soirée mondaine, on emmenait Claire? J'ai peur qu'Emma, dans son état... D'accord, comme tu veux. Allons-y.
Claire, ma chérie, viens avec papa et maman au magasin pour faire prendre les mesures d'une robe de soirée pour la réception. Quoi? Maman, vous aviez pourtant dit que vous m'emmèneriez? Ce n'est pas que nous ne voulons pas, ma fille, mais regarde-toi. Je vais bien. Je peux parfaitement vous accompagner. À la soirée? Laisse tomber. J'ai peur qu'une fois là-bas, devant tous ces grands patrons, tu ne me fasses honte. Reste donc sagement à la maison, d'accord? Mais maman, je veux y aller. Je veux y aller. Emma, c'est pour ton bien. Sois raisonnable, ma chérie. Claire Laurent, tu vas le regretter. Je vais faire en sorte qu'on te mette à la porte. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je te promets de te rapporter un petit gâteau de la soirée. Bon, ne te dispute plus avec ta sœur. Partons. Oui. Emma Laurent lissait ses cheveux et feignit l'inquiétude. Notre sœur manque vraiment de bon sens. Les finances du groupe Laurent sont si tendues. Elle aurait pu porter mes vieux vêtements. Cela aurait suffi. Inutile d'en acheter. Ah! Voyant qu'elle ne convainc pas ses parents, elle joue la fille raisonnable. Je vais te laisser bien t'exprimer. Système. Remplace lisser ses cheveux par s'arracher les cheveux. Bien haute. Scénario modifié. Claire, comment peux-tu être aussi déraisonnable? Ah, le groupe Laurent. Aïe, les affaires sont si difficiles. Les finances si tendues. Porte mes vêtements, c'est bon. Emma, N'achète rien. One. Même si je ne t'emmène pas à la soirée mondaine, tu ne devrais pas nous menacer comme ça. Je ne vous menace pas. Ah, je n'arrive pas à me contrôler. Je ne me contrôle plus. Laisse-la. Elle est trop gâtée, à mon avis. Elle ira mieux, après notre essayage, de robe de soirée. Allons-y. Papa, maman, ne partez pas. Croyez-moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle Laurent, voici le prototype du modèle que vous avez choisi. Essayez-le, s'il vous plaît. J'ai soudoyé les employés avant même votre arrivée. J'ai caché des aiguilles dans la robe. Claire Laurent, tu vas te retrouver transpercée comme une passoire. Pourquoi est-ce que j'entends les pensées d'Emma? Elle nous aurait suivis? Chérie, tu entends toi aussi les pensées d'Emma? Claire doit avoir des hallucinations. Emma est sûrement en train de se coiffer à la maison. Qu'y a-t-il? Le modèle ne vous plaît pas? Non, ce n'est pas ça. C'est une douleur au dos qui revient soudain. Je ne me sens pas très bien. Ah bon? Pourquoi n'avoir rien dit? Reprenez cette robe. Nous reviendrons une autre fois. Mais Mais quoi? Tu n'as pas entendu que ma fille a mal au dos? Ce n'est rien, papa. Ma sœur, n'a-t-elle pas ma taille? Pourquoi ne pas lui demander d'essayer la robe à ma place? Emma se repose à la maison. Oui, ne la dérangeons pas. Pour qu'elle vienne? Mais non! Emma? N'est-elle pas là? Ah, Comment Claire sait-elle que je les ai suivis? Elle essaye peut-être de me piéger. Je ne dois pas paniquer. Mademoiselle Mercier, vous allez payer la robe que vous venez d'abîmer. Quand est-ce que j'ai abîmé votre robe? Je me suis trompée. Je croyais que, là où Mademoiselle Laurent avait touché, il y avait un trou. C'était juste un ornement. Vous insinuez donc que la fille des Laurent a volontairement détruit votre robe? Ah non, non! Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai mal vu, je suis désolée. depuis quand ma famille vous doit-elle de l'argent? Osez ainsi calomnier ma fille. C'est comme si vous ne me respectiez pas du tout. Pardon, monsieur Laurent. J'ai eu tort. Ne vous fâchez pas. Que faites-vous? Lâchez-moi. Petite sœur? Puisque tu es là, pourquoi ne pas saluer papa et maman avant de partir?
Emma, que fais-tu ici? Oui, Emma. Si tu voulais venir, il fallait le dire. Pourquoi te cacher ainsi? Emma Laurent, avec un air pitoyable, réussit à forcer quelques larmes et dit « Je voulais juste venir en cachette pour trouver l'occasion de m'excuser auprès de ma sœur. Qui aurait cru qu'en me voyant, elle réagirait comme face à un ennemi juré, en me serrant si fort que ça fait mal? Chaque phrase est tellement hypocrite. Comment je modifie ça? Félicitations hôte. Condition de mise à niveau atteinte. Vous pouvez désormais modifier 2 mots à la fois. C'est possible? Oui, hôte. À chaque modification du scénario, j'acquiers une valeur d'expérience correspondante. Plus la modification apportée est absurde, plus la progression est rapide. Continuez vos efforts. Je vois. Alors, remplaçons ennemi juré par proche. Et ça fait mal. Par c'est jouissif. Entendu, hôte. Scénario modifié. Je voulais juste venir en cachette pour m'excuser auprès de ma sœur. Qui aurait cru qu'en me voyant, elle réagirait comme face à un proche, en me serrant si fort que c'est jouissif? Quoi? Emma, qu'est-ce que tu racontes? C'est jouissif, comment ça? Oh, petite sœur. Je ne savais pas que tu avais ce genre de goût. Dans ce cas, à l'avenir, je devrais peut-être te toucher plus souvent. Maudit. Pourquoi mes paroles ne correspondent-elles pas à mes pensées? Qu'est-ce qui m'arrive depuis ces 2 derniers jours? Aïe. Mademoiselle Laurent, votre dos ne vous fait plus mal, sinon on pourrait essayer la robe de soirée. Aïe. Maman, mon dos me fait si mal. Je ne peux même plus me lever. Claire, pour la robe, on pourra toujours l'essayer. Ton père et moi, on t'emmène d'abord à l'hôpital. Non, maman. Votre temps à vous deux est si précieux. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Ah, petite sœur, tu es justement là. Pourrais-tu te donner la peine d'essayer la robe pour moi? Quoi? Cette robe n'est pas pour moi. Pourquoi je l'essaierais? Voyons, ma fille, comment tu parles? Ton père et moi, on t'achète assez de vêtements. D'habitude, non? Rien que dans ta chambre. Tu as 4 armoires. Ce n'est pas pareil. Ce que vous m'achetez, ce sont des habits de tous les jours. Les robes de soirée, j'en ai presque pas. Ah, bon, d'accord. Si ma sœur ne veut pas, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de la robe. Pour la réception, un t-shirt fera l'affaire. Emma, tu deviens de moins en moins raisonnable. Si ta sœur n'avait pas si mal au dos, est-ce qu'il te demanderait de l'aider à essayer une robe? Emma, tu vas l'essayer pour qu'on voit. Ce n'est pas comme si on te demandait l'impossible. Pourquoi tu résistes autant? Sois gentille, ma chérie. Maman va te porter la robe, dans la cabine d'essayage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Petite sœur, si tu ne veux pas la mettre, passe encore. Mais pourquoi empêcher maman de la toucher? Serait-ce que, à l'intérieur de cette robe, il y a vraiment quelque chose qui pique? Petite sœur? Petite sœur? Petite sœur, pourquoi tu ne dis rien? Petite sœur, petite sœur, qu'y a-t-il de piquant? Dans cette robe, je trouve juste que ce modèle est trop moche. Je ne veux pas que maman y touche. Toi, reprends cette robe hideuse et apporte celle avec les strass. Oui, mademoiselle. fidèle serviteur d'Emma Laurent, jusqu'au bout. On lui dit de cacher des aiguilles, il cache des aiguilles. On lui dit de changer de robe. Et oui, on dirait que Emma Laurent est le chef des Laurent. Arrêtez. Je t'ai permis de partir? Emma, qu'est-ce que cela signifie? Comment le saurais-je? Je ne suis pas la vendeuse ici. Dis la vérité. Tu savais depuis le début qu'il y avait des aiguilles dans cette robe? C'est pour ça que tu refusais de l'essayer à la place de ta sœur? C'est absurde. Je refuse juste parce que changer de robe, c'est trop gênant. Dis-moi, qui t'a ordonné de cacher des aiguilles dans la robe? Comment oses-tu? Personne ne m'a rien ordonné. À mon avis, c'est elle qui a voulu les mettre. Impossible. Ton père a des parts dans cette boutique, même avec 100 fois plus de courage
Elle n'oserait jamais faire ça à la fille du patron. Et si elle en voulait à Claire, sans raison? Réfléchis avant de parler. Qui oserait s'en prendre à une fille des Laurent? Ce serait ruiner son avenir. À l'avenir, quelle boutique l'embaucherait? Exactement, petite sœur. Même les grands patrons n'osent pas nous provoquer. Une simple vendeuse, si elle n'avait pas un puissant soutien, dans l'ombre, comment oserait-elle faire une chose pareille? Emma, as-tu un lien avec cette affaire? Voyant la tournure, Emma Laurent feignit de s'évanouir. Elle s'effondra. Le père et Madame Laurent se précipitèrent pour la relever. Sérieusement? Elle fait déjà semblant? Elle n'a plus d'arguments. Hôte, que comptes-tu faire cette fois? Alors, changeons s'évanouir en faire l'idiot et relever en donner un coup. Scénario modifié. Ah. Ha ha ha. Ah. Qu'as-tu fait à ta fille? Papa. Maman. Pourquoi vous m'avez donné des coups de pied? Je viens de te voir, te secouer la tête comme pour te cogner au mur. Alors, j'ai cru que tu étais possédé par un esprit mauvais. Oui, oui. Papa et moi, on a eu peur. C'est pour ça qu'on a réagi sans réfléchir, en te donnant un coup. Et toi, de quoi tu ris? C'est comme ça qu'on se comporte en tant que grande sœur. Petite sœur. Désolée, je n'ai pas pu me retenir. Papa, maman, regardez, petite sœur est tombée si gravement. Dépêchez-vous. Emmenez-la à l'hôpital pour une radio, pour la faire examiner. Ah oui, oui. Je prends la voiture tout de suite pour l'emmener à l'hôpital. Allez, vite, vite, vite. Lève-toi. Claire, il va falloir que tu te débrouilles. Tu rentres en taxi. Pas de problème, pas de problème. La santé de ma petite sœur passe avant tout. Allez, allez, vite. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi? Pardon, mademoiselle Laurent. C'est votre sœur qui m'a forcé à faire ça. Je vous en supplie, soyez clémente. Laissez-moi une chance. Je sais que ce n'était pas ton intention. Maintenant, je te donne une chance de te racheter. Tu la veux? Oui. Je veux... Tant que vous ne laissez pas Monsieur Laurent me mettre au banc, je ferai tout ce que vous voulez. Tout. Va me trouver maintenant une robe de soirée aux mesures d'Emma Laurent. La plus belle possible. Ah là. Ces deux vieux. Ils ont osé me laisser seule, à l'hôpital et partir au bureau. Et je dois rentrer en taxi toute seule. Maman a été désagréable avec toi dans la journée. Cette robe, c'est pour te présenter mes excuses. C'est déjà bien que tu aies un peu de conscience. Emma Laurent, tu m'as tant manipulée. Il est temps que je récupère un peu. Votre trio familial, rien qu'en étant là, vole toute la vedette à cette réception. Absolument. Vous êtes trop aimable, directeur Martin. Nous sommes juste venus voir l'ambiance. Mademoiselle Claire, depuis son arrivée chez les Laurent, est devenue une jeune femme de plus en plus gracieuse. On voit tout de suite la jeune fille de bonne famille. En effet, le caractère de cet enfant devient de plus en plus enjoué. Que directeur Bernard la complimente ainsi est une chance pour elle. Vous êtes trop indulgent, directeur Bernard. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ah, directeur Laurent? Adrien est occupé par le travail? Pas le temps pour la réception. Mais pourquoi mademoiselle Emma n'est-elle pas venue non plus? Emma est une jeune fille, sage vive. Pour une occasion si importante, comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? Cet enfant, Emma, a eu quelques soucis nerveux récemment. Alors, sa mère et moi l'avons laissée se reposer à la maison. Une fois rétablie, nous la présenterons. Oui, nous avions peur qu'elle ne se sente pas bien en sortant.
Papa, maman, vous venez à la réception sans m'appeler? Emma, qu'est-ce que tu fais ici? On t'avait dit de rester à la maison et de te reposer. Je vais très bien. Pourquoi me reposer? Emma n'a pas l'air d'avoir des problèmes nerveux. Serait-ce que vous favorisez votre fille biologique et avez délibérément laissé Emma de côté pour cette réception? Oh là là, vous méprenez sur mes parents. Mes parents pensent juste que je suis trop jeune et craignent que je ne les fasse honte dans une grande occasion comme celle-ci. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce qu'on a dit que tu nous faisais honte? Papa, ne vous fâchez pas. J'ai eu tort. Je vous présente mes excuses, d'accord? Elle se rend compte qu'à la maison, elle plaît de moins en moins. Alors elle ressort ses ficelles de fausse innocente manipulatrice. Wow, dégueulasse. On dirait que le directeur Laurent est assez exigeant avec ses enfants à la maison. Puisque Monsieur Laurent a des affaires familiales, nous ne vous retiendrons pas. Nous partons. Emma. Toi, tu es sortie exprès? Pour nous humilier? Devant tout le monde, non? C'est vous qui m'avez laissé à la maison. Vous voulez tout donner à ma sœur, toutes les ressources. Dans cette famille, je ne suis qu'une étrangère. On ne t'a pas emmené pour ton bien. Et si, devant tout ce monde, tu refaisais ta crise? Hein? Tu n'as donc plus honte? Je te l'ai tant dit. L'autre jour, c'était un accident. Je suis parfaitement normale. Normal? Tu t'es cogné la tête avec un vase Ming, tu t'es arraché les cheveux, tu t'es roulé par terre. C'est ça, être normal? Voyant qu'elle avait tort, Emma se mit à pleurer. Les invités, entendant cela, vinrent la consoler et reprochèrent aux époux Laurent leur partialité. Emma a vraiment une personnalité théâtrale. Plus c'est humiliant, plus elle s'épanouit. Puisque tu aimes te ridiculiser, je vais t'aider à aller jusqu'au bout. Système. Remplace les sanglots par une incantation. À vos ordres, hôte. Qu'est-ce que marmonne Emma? En ce moment, On n'entend pas bien. on dirait presque le mantra de compassion. La cadette des Laurent n'a pas l'Esprit Saint. Pas étonnant que le directeur Laurent ne l'ait pas invité. Maintenant, je comprends. Il avait raison. Il a ses raisons. Toi, qu'est-ce que... J'ai encore fait. Rappel amical. Tu viens de réciter le mantra de compassion devant tout le monde. Quoi? Petite sœur. Toutes mes condoléances. C'est toi. C'est toi qui m'as fait ça. Tu m'as jeté un sort. Hey! Ne sois pas un chien enragé qui m'aura pas à travers. Les insectes de maléfice, je n'ai pas les moyens. Tu osais encore nier? Depuis ton retour, je suis devenue comme ça. À part toi, qui d'autre? Et si c'était peut-être que le ciel, te voyant accumuler les méfaits, est descendu personnellement pour te punir? Furieuse, Emma Laurent saisit un verre de vin et le jeta sur sa sœur. Je ne voulais pas t'humilier plus, mais tu oses me jeter du vin. Dans ce cas, ne m'en veux pas si je ne te ménage plus. Système remplace sa sœur par elle-même. Scénario modifié.
Qu'est-ce qui se passe? Je devais éclabousser Claire, non? Emma! Ta robe! Ah! Tu dis que tu m'aimes, mais tu m'achètes une robe de si mauvaise qualité? Mais quand est-ce que je t'ai acheté ça? C'est moi qui devrais te demander. Où tu as acheté cette robe? Quoi? Ce n'est pas ton cadeau d'excuse? Je n'ai rien fait qui mérite des excuses. Pourquoi t'offrirais-je un cadeau d'excuses? C'est toi. C'est toi! Désolée, petite sœur. Ce n'était pas volontaire. Je voulais juste apaiser les tensions entre toi et maman. Je ne pensais pas que cette robe allait déteindre. Tu l'as fait exprès. Tu voulais me ridiculiser. C'est faux, petite sœur. Je ne savais vraiment pas qu'elle était de si mauvaise qualité. Pourtant, j'avais payé 200 € pour la voir. 200 €? Pour qui tu te prends? Pour toi. Toi? Claire Laurent. Emma Laurent, oubliant toute prétention de jeune fille de bonne famille, leva le poing pour frapper Claire. La réception sombra dans le chaos. Tu oses vouloir me frapper? Système. Remplace poing levé par en train de danser. Scénario modifié. Claire Laurent. Toi? Papa, maman. Je n'arrive pas à m'arrêter. Aidez-moi. Emma, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, finis-en vite. Arrête. Arrête de danser. Arrête, je t'en prie. Moi, Antoine Laurent, de toute ma vie, même quand je portais encore un pantalon fendu pour enfant, je n'ai jamais été humilié en public à ce point. Toy Story. Tu portais encore ça à 12 ans? Tu oses en parler? Toi, ferme-la. J'ai mis des décennies à bâtir ma réputation, et tu l'as ruinée, en une seule nuit. Si j'avais su, je t'aurais attaché à la maison, avec une chaîne en fer. Je ne suis pas un animal. Tu n'as pas le droit de m'attacher. Tu oses encore répondre? Ton comportement ce soir, en quoi est-ce différent d'un animal? Je te l'ai dit. Je ne sais pas ce qui m'a pris. À ce moment-là, tu ne devrais pas plutôt t'inquiéter de mon état de santé? Je ne m'en suis pas inquiété. Je t'ai dit de rester à la maison, que je trouverais un grand maître pour chasser les esprits. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as insisté pour sortir. C'est de ma faute, peut-être? Chasser les esprits? Tu crois que c'est une affaire de possession? Si tu penses que j'ai tort, alors explique-moi la raison de ta crise, sans raison aucune. Je vais te la dire, la raison. Hey, hey! Arrêtez! Ne vous battez pas! Arrêtez de vous battre. Non, arrêtez. Lâchez-vous. Antoine, comment oses-tu riposter contre ta fille? Tu penses que je veux me défendre? Si je ne me défends pas, je vais finir par mourir sous les coups de ma fille. Oh là là! Arrête de manger. Lève-toi vite. Séparez-les. Vite! Dépêchez-vous. Arrêtez de vous battre. Maman, maman! Assieds-toi, repose-toi. Je m'en occupe. C'est bon. Tu y vas trop fort. Tu n'as pas de mesure. Plus jamais ça, d'accord? D'accord. Sortir si tard? Je vais bien voir. Où tu vas comme ça?
Grand frère Julien. Emma, tu es si peu habillée pour sortir? Tu n'as pas froid? Avec toi? Comment pourrais-je avoir froid? Toujours aussi doux avec les mots. Ces deux-là sont vraiment audacieux. À côté des parterres, devant chez les Laurent. Ils n'ont pas peur de se faire prendre? Ce serait une bonne chose. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le feuilleton. Tel système, tel maître. Évidemment. Personne ne résiste à un bon feuilleton. Emma, ces derniers temps, Claire Laurent a l'air complètement changé. Je pense qu'à l'avenir, on devrait se voir moins souvent. Cette Claire Laurent, je ne sais pas quelle chance insolente elle a eue. Elle a réussi à rendre ses parents très contents d'elle. Elle gâche tous mes plans. Ce n'est rien. On a le temps. Plus tard, on aura plein d'occasions de la discréditer et de la chasser des Laurent. Qui est là? Ahem. Quelle coïncidence. Vous aussi. Vous aussi, vous êtes sortis. Vous promenez? Tu es là depuis quand? Depuis que vous avez commencé à vous prendre dans les bras, à vous câliner. J'étais là. Tu as filmé? Oui. Vous voulez voir? Emma Laurent et Julien Moreau se regardèrent, puis se précipitèrent pour s'emparer du téléphone. Hé, système. Remplace s'emparer du téléphone par se battre pour un déchet. Modification du scénario réussi. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Arrêtez de vous battre. Lâche ça, je l'ai vu en premier. En premier, toi? C'est à qui le touche en premier? Pourquoi vous battez-vous pour ça? Lâche. À moi. Que faites-vous tous les trois dehors, à cette heure? Vous ne dormez pas? Vous trois, rentrez immédiatement. Claire, explique-toi. Pourquoi es-tu sortie si tard? Pour attraper Emma. Que veux-tu dire? J'allais aux toilettes. Je l'ai vue sortir en courant. Inquiète pour elle, je l'ai suivie. Emma, ta sœur dit vrai? Oh, je... Papa? Si je lui demande comme ça, elle n'avouera jamais. J'ai une vidéo. Je vais vous la montrer. Oncle Laurent, c'est ma faute. C'est moi qui ai demandé à Emma de sortir. Tu es le fiancé de Claire. Pourquoi appeler Emma en pleine nuit? Oncle Laurent, voici ce qui s'est passé. Claire va bientôt fêter son anniversaire. Emma et moi, on voulait lui faire une surprise. Mais ça ne justifie pas de sortir en pleine nuit avec la sœur de votre fiancé. Si quelqu'un vous voyait, les ragots iraient un bon train? Oui. J'ai été trop impatient. Je n'ai pas réfléchi. C'est ma faute. Tout à l'heure, près des parterres, il embrassait Emma Laurent avec une passion brûlante. Et maintenant, il ose sortir des excuses pareilles. Quel sale salaud. Montre-moi la vidéo que tu as enregistrée. D'accord. Tiens. Que fais-tu? Ce tout dernier téléphone. Ce n'est qu'un téléphone. Demain, je t'en achète 10. Volontiers. Mais tu devrais demander à ta sœur. Petite sœur. Tu es d'accord? Ma chérie, pourquoi me demander à moi? Parce que c'est ton téléphone que Julien Moreau vient de briser. Quoi? Ah, c'est vrai, le mien. Le téléphone d'Emma, pourquoi l'avais-tu? Elle l'avait oublié hier dans le salon. Je l'ai vu et voulais le lui rapporter. Mais j'ai alors découvert ce que je n'aurais pas dû voir. Ah, Ce soir, je vais attraper un orgelet, non? Claire Laurent, tu crois qu'ainsi, tu pourras me tenir sous ta coupe? Gare à ce que je rompe nos fiançailles. Tant mieux. Je t'en supplie, romps vite ces fiançailles. Une mauvaise histoire comme toi me porte malchance. Tu veux répéter ça? Julien Moreau, tu ne sais même pas faire la différence entre mon téléphone et celui de Claire. C'est quoi ton problème? Emma, on est en plein conflit. Tu pourrais ne pas faire ta comédie maintenant? De quoi tu te mêles? Si tu voulais rompre avec Claire, tu l'aurais déjà fait? À qui tu fais ton cinéma? Tu dis n'importe quoi.
De toute façon, j'en ai assez de ces rendez-vous clandestins tous les jours. Aujourd'hui, tu dois me donner une réponse. Quoi? Quel rendez-vous clandestin? Que dis-tu, ma fille? Je ne comprends pas. Moi non plus. Maman parle clairement? Clairement. Toi aussi, papa, sois clair. Quelle réponse? Tu as trop veillé. Tu l'auras. Tu es à bout, c'est ça? C'est elle ou moi? Emma, arrête de faire des scènes. Claire et moi, nous sommes fiancés. Tu es sa sœur. Nous ne sommes qu'amis. Quoi? Amis? Ah oui. Des amis qui s'embrassent, dans les parterres au milieu de la nuit? Julien Moreau, tu oses agir mais pas assumer? Espèce de lâche. Quoi? Vous deux, en pleine nuit, vous êtes sortis. Pas pour discuter d'un cadeau d'anniversaire pour Claire, mais pour un rendez-vous galant. Et ce n'était pas la première fois. Papa! Ne vous énervez pas, calmez-vous. Oh, maman! Tout va bien, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Tu deviens fou? Je suis enceinte. Quelle horreur! Enceinte? De qui? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'ai été qu'avec toi. Je vérifie, c'est tout. Qui c'est avec qui d'autre? Tu t'es collé? Salaud des garces. Excellent, j'adore ce genre de scène. Je vais te dire la vérité. Ce soir, je t'ai cherché, juste pour utiliser cet enfant et te forcer à rompre tes fiançailles avec Claire Laurent. Bon, à toi de voir. Julien Moreau, ne voulant plus écouter les menaces d'Emma Laurent, l'embrassa avec autorité. Cette phrase. Il n'y a pas grand-chose à changer. Maintenant, je peux modifier 4 caractères à la fois. 4 caractères. Oui. 4 caractères. Ça laisse de la marge. Et comment veux-tu les changer, hôte? Puisqu'Emma Laurent est si attachée à Julien Moreau, alors moi, dans ma grande bonté, je vais l'aider. Système. Remplace se détourna pour partir par l'embrassa avec autorité. Modification du scénario réussi. Oh là là, Une version réelle de PDG autoritaire. Vraiment, ça pique les yeux. Que se passe-t-il? Pourquoi l'ai-je embrassé? Je n'étais pas censé partir avec panache? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu ne veux pas être avec moi, pourquoi m'embrasses-tu soudain? Je ne voulais pas t'embrasser. Mon corps a soudain échappé à mon contrôle. Assez. Ça ne finira donc jamais? Sortir en pleine nuit, pour vous voir, passe encore. Mais dans le salon, commettre une chose qui choque les bonnes mœurs. Allons. Maman. Je trouve qu'ils ont tout simplement cédé un élan sincère. Enfin, elle attend déjà un enfant. Un baiser, ce n'est pas grand-chose. Papa, maman, j'aime sincèrement grand frère Julien. Et surtout maintenant, j'attends son enfant. S'il vous plaît, laissez-nous être ensemble. Dis n'importe quoi. Je n'ai jamais eu l'intention de garder cet enfant, ni même de me mettre avec toi. Pour se dédouaner, Julien Moreau sortit son portefeuille, en tira une carte noire et la jeta devant Emma Laurent. Il lui ordonna de prendre l'argent pour se faire avorter. Mon système remplace se faire avorter par bien prendre soin de sa grossesse. D'accord, hôte. Scénario modifié. Femme, prends cet argent d'abord. Prends bien soin de toi. Si quelque chose arrive à mon enfant, je ne te pardonnerai pas. Je le savais. Tu es dur en parole mais doux au cœur. Tu ne peux pas te passer de moi, ni de l'enfant que je porte. Lâche-moi. Folle. Ce que je viens de dire, ce n'était pas ce que je pensais. Aïe! Je le savais. Tu m'aimes, c'est évident. C'est juste devant papa, maman et Claire Laurent que tu n'oses pas l'admettre. Assez.
puisque vous êtes mutuellement épris. Changeons cette promesse de mariage. Toi, tu épouseras Emma. Uncle Laurent, laissez-moi m'expliquer. Ne cherche plus à te justifier. Comment? La famille Laurent, aux yeux des moraux, est-elle si facile à bafouer? Non, ce n'est pas ça, oncle. C'est décidé. Il n'y a rien à expliquer. Partons. Alors je vous souhaite une union heureuse et durable. Et vite un enfant. Claire Laurent, reviens ici. Pour que papa, maman et Julien Moreau ne découvrent pas ma fausse grossesse. Je n'ai eu d'autre choix que de simuler une chute dans l'escalier et une fausse couche. Claire Laurent, ne m'en veux pas trop. C'est toi qui n'as jamais voulu lâcher grand frère Julien. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Petite sœur, toi, une femme enceinte. Tu ne devrais pas te reposer. Dans ta chambre? Tôt le matin? Que fais-tu? À bloquer le palier de l'escalier? Grande sœur, hier soir, je n'arrêtais pas de me retourner dans mon lit. J'ai beaucoup réfléchi et je suis venue m'excuser T'excuser de quoi? parce que j'ai pris ton fiancé. Ma sœur, tu as peur de moi? Évidemment. J'ai tout entendu depuis ma chambre. Tes pensées pour me faire porter le chapeau. Comment ne pas avoir peur? Pourquoi j'aurais peur de toi? Je me suis juste tordu la cheville. Par réflexe, j'ai reculé d'un pas. Oh, c'est donc ça. Alors, ma sœur vient de se réveiller. Elle doit être encore un peu confuse. Si tu veux, laisse-moi t'aider à descendre. Emma Laurent s'approche et tente de forcer la main de Claire Laurent. Claire veut se dégager. Mais elles dévalent l'escalier ensemble. Seule, passe encore. Mais pourquoi? M'entraîner avec toi? Qui ne risque rien n'a rien, pas vrai? Système. Remplace dévaler l'escalier par danser une danse de salon. Waouh! J'ai hâte de voir ta chorégraphie sublime. Plutôt façon convulsion. Hihi! Haute, tu danses vraiment bien! Je vais enregistrer ça pour le revoir plus tard. Tu oses. Ces deux enfants, d'habitude, ils ne s'entendent pas. Comment? Voilà. Ne me le demande pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une nouvelle mode chez les jeunes pour l'exercice matinal? Oh, c'est possible. Ah, nous sommes dépassés. Bonjour? Bon, arrêtez de tourner. Attention, Emma est enceinte. Toi, en tant que grande sœur, comment peux-tu l'entraîner à danser? Si la grossesse est perturbée, que faire? Tu ne ressens rien de bizarre? Non, rien. Sois tranquille. Si ma petite sœur ne se sent vraiment pas bien, je l'emmènerai immédiatement à l'hôpital pour un examen. Ah, Oh, c'est vrai. Depuis Emma est enceinte, elle n'est pas allée à l'hôpital pour un bilan complet, non? je ne veux pas d'examen. Pourquoi pas? Au début de grossesse, c'est fragile. Il vaut mieux faire un contrôle. J'ai peur. Je n'irai pas. De quoi as-tu peur? L'examen n'est pas aussi effrayant que tu l'imagines. Petite sœur, sois tranquille. Toute la famille t'accompagnera à l'hôpital pour l'examen. Pourquoi tu restes planté là? Va chercher la voiture. Oh, Attendez, un instant. Mon ventre va très bien. Vraiment pas besoin d'hôpital. Tu penses vraiment que ce n'est pas nécessaire? Ou alors, tu veux que Julien Moreau t'accompagne? Oui. Dans cette situation, le père doit être là. Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Attends, maman. N'appelle pas grand frère Julien. Je ne veux pas le déranger. Pour si peu. Comment ça, une petite chose? Sois raisonnable, ma chérie. Je demande à Julien de venir t'accompagner. Petite sœur, ne sois pas nerveuse. Comme dit le proverbe, même un monstre n'attaque pas son petit. Julien Moreau, en tant que père biologique de ton enfant,
Il acceptera sûrement de t'accompagner. Ah. Arrête ton cinéma. Pas besoin de ta sollicitude. Maman. Je pensais attendre après l'examen pour faire venir grand frère Julien. J'ai peur que, si le bébé a un problème, ça lui gâche l'humeur. Emma a raison. Alors, allons-y. Ah, maman. Je voulais dire, faire venir le médecin privé à la maison. Pas à l'hôpital. Bon, d'accord. Faisons comme tu veux. Merci, maman. Oh, je connais justement un médecin privé très compétent. Je l'appelle. Allô? Tu peux venir chez les Laurent? Tout à l'heure, tu me donneras le faux rapport d'examen au Laurent. Compris? Pas de problème. Je suis acteur professionnel. Si je joue mal, je vous rembourse. Contiens-toi. Pour éviter les bavures. D'accord. Ah, maman. Voici le docteur Girard. Emma, ce docteur dont tu parlais a l'air très jeune, non? Il doit être à peu près du même âge que toi. En fait, je pratique depuis 20 ans. C'est juste que j'ai l'air jeune. 20 ans? Alors vous avez... dans les 40 ans? Exactement. J'ai 45 ans. Grand frère, c'est complètement absurde. Je voulais dire 10 ans. J'ai fourché. Vous nous prenez pour des idiots? Si vous avez 45 ans, j'en aurai 60 alors. Oh là là. Claire, ne parle pas ainsi au docteur. L'âge importe peu. C'est la compétence qui compte. Ce n'est rien. Moi, j'ai toujours eu la peau dure. Vos remarques ne me touchent pas. S'il vous plaît, examinez ma fille. En fait, la semaine dernière, mademoiselle Emma est déjà venue pour un examen. Je suis là pour vous apporter son rapport. Oh là là. Alors Emma, s'était déjà fait examiner en secret. Voilà pourquoi elle refusait catégoriquement d'y aller aujourd'hui. Vite. Donne-moi ce rapport, que je le vois. Lucas Girard sort de sa poche le faux rapport et le tend à Antoine Laurent. Après lecture, Antoine Laurent, rassuré, soupire. En effet. Ce docteur et son rapport sont faux. Système. Remplace le rapport par une image d'Ultraman. Bien reçu. Modification faite. Soyez tranquille, monsieur Laurent. Mademoiselle et l'enfant vont très bien. Tant mieux. Merci. Je vous en prie, vous aider est mon rôle. Docteur Girard, Oui? alors ce rapport que vous nous donnez, c'est pour laquelle de mes filles? Pour mademoiselle Emma. Le nom est indiqué. Où est-il? Ultraman. Docteur Girard, je ne comprends pas. Pourquoi nous montrez-vous la photo de cette Madame Aubert? Je veux le rapport de ma fille. Donnez-moi le rapport de ma fille, et vite. Le rapport de ma fille, donnez-le-moi vite. J'ai vérifié avant de partir. J'ai pris le bon dossier. Comment ça se fait qu'il soit devenu un super-héros? Emma, où as-tu trouvé ce docteur? On dirait un clown. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il était là avant de frapper. Voilà le poteau rose. Quel poteau rose? Parce que ce Lucas Girard n'est pas du tout médecin. C'est un petit acteur inconnu. Quoi? Oh là là, Emma,
Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, ne l'écoute pas, clairement. Lucas Girard est un médecin réputé de l'hôpital provincial. Je ne mens pas. L'autre jour, je regardais une série et je suis tombée sur Lucas Girard. Dans une série télé, il jouait le 13e rôle masculin. C'est vrai? Alors, quelle série? Eh bien, comment elle s'appelle? Ah oui, le patron tyrannique tombe amoureux de moi qui ramasse les déchets. Il y jouait un ami intime et il était bon. C'est mon confident, je te jure. Cette série-là teste les bases des scènes de larmes. J'ai tourné 3 jours, et pendant 2 jours et demi, je pleurais. Ah, et aussi, Ça suffit. Emma, concernant l'identité de Lucas Girard, tu ne devrais pas nous donner une explication? Quelle explication? Parce qu'Emma Laurent, elle n'est pas du tout enceinte. Quoi? Quoi, Emma? Tu nous as même menti sur une chose comme ça. Oui, je vous ai menti. J'ai dit que j'étais enceinte, juste pour vous forcer à accepter ma relation avec grand frère Julien. Tu joues ainsi, avec ta réputation? Mais pourquoi? J'aime grand frère Julien depuis toujours. Ça fait 10 ans. Si Claire Laurent n'était pas revenue, il serait à moi. Alors, tu as utilisé une fausse grossesse? Un moyen si ignoble pour un mariage par tromperie? Oui. Et alors? Espèce de salaud. Que fais-tu? De notre affection? Nous t'avons chéri comme notre fille. C'est ainsi que tu nous le rends? Pas un mot de vrai? La star Girard, où vas-tu? Fais-moi une dédicace. vraiment. Toi, tu veux ma signature? Bien sûr que oui. Je trouve que tu joues très bien. Tu auras sûrement un avenir brillant. Assez. Julie, appelle les Moreau. Annule immédiatement tout, ce qui concerne les fiançailles. Non, papa. Ne rompez pas les fiançailles. Grand frère Julien et moi, c'est un vrai amour. Je ne peux pas le perdre. Maintenant, il est trop tard. Tes paroles sont inutiles. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucun contact avec Julien Moreau. Papa. Papa, non? Emma. Ton frère et moi, on a tout entendu dehors. Espèce de folle, oser simuler une grossesse. Non, Julien. J'ai menti parce que je t'aime trop. Je voulais pas autre chose. Je ne pensais vraiment pas que tu ferais une chose aussi stupide. Avant, je te défendais. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. Grand frère. Toi aussi, tu ne me soutiens plus? Tes actes dégoûtants, comment veux-tu que je te défende? Rêve. C'est de ta faute, Claire. Sans toi, je ne serais jamais devenue comme ça. Petite sœur. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi? C'est toi qui as menti pour ce mariage, et tu oses encore rejeter la faute sur moi? J'étais vraiment aveugle pour être mis avec une femme comme toi. À partir de maintenant, c'est fini entre nous? Ne fais pas ça! Emma perd soudain tout contrôle. Elle attrape violemment le couteau à fruits et se précipite vers Claire. Elle est vraiment acculée. Emma a subi ce soir trop de chocs. Elle a perdu la raison. Système. Alors, change. Se précipite vers un... Se met à tourner. Jesus, ôté, scénario modifié. Emma. Emma. Mon Dieu. Claire joue son rôle avec plus d'engagement que moi quand je jouais l'ami intime. Assez de ces scènes.
Tu ne seras satisfaite que lorsque toute la maison sera sans dessus-dessous? Ne me touche pas. Tu préfères Claire. Dans cette famille, je n'ai pas ma place. Et tu ne reconnais toujours pas tes torts? Mensonge, mariage par tromperie, et même menace avec un couteau, que veux-tu au final? Il n'aurait jamais fallu faire revenir Claire. Sinon, je serais l'unique héritière des Laurent. Et tout ce qui appartient aux Laurent m'appartiendrait. Espèce d'ingrate. La famille Laurent t'a élevé plus de 10 ans. T'a traité comme sa propre fille. Et tu oses dire ça? Ha ha ha! Propre fille? Dans ton cœur, il n'y a que Claire. À vos yeux, je ne suis qu'une étrangère. Emma, quand est-ce que nous t'avons maltraité? Tout ce qu'il y a de bien, nous te l'avons donné. Emma, réveille-toi. La situation actuelle, c'est toi qui l'as créée. Grand frère. Avant, tu étais celui qui me protégeait le plus. Mais maintenant, tu prends le parti de Claire. Je me suis trompée sur toi. Si j'avais su que tu deviendrais ce que tu es, dès le début, je ne t'aurais pas traité ainsi. Emma, arrête de t'obstiner. Change dès maintenant. Tout est encore possible. Claire, cesse de faire la morale. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais jamais devenue ainsi. Tout est de ta faute. Je ne te lâcherai pas. Claire, lâche-moi. Je vais périr avec toi. Ce scénario est incroyable. Plus palpitant qu'une série télé. Un vrai drame de l'année. On arrête de tourner. Emma, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une fille des Laurent. Je te ferai reconduire. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de franchir notre portail. Quoi? Tu me chasses? Papa! Je suis pourtant ta fille depuis plus de 10 ans. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu n'es plus ma fille. Tout ce que tu as fait a brisé nos cœurs, pour de bon. Emma, c'est toi qui as choisi cette voie. À toi maintenant d'en assumer les conséquences. Quel gâchis pour cet enfant! Elle était si sage et si obéissante. Comment a-t-elle pu devenir ainsi? Je l'ai trop gâtée. Je l'ai rendue capable de tout pour parvenir à ses fins. Et jusqu'à présent, elle pense encore que nous lui devons tous quelque chose. Plus de 10 ans d'affection? Tout cela était mal placé. Papa, maman, ne soyez pas trop tristes. Tout cela, elle l'a bien cherché. Même après l'avoir élevée pendant plus de 10 ans, même si elle a commis tant d'erreurs, vraiment rompre tout lien, c'est comme si on nous arrachait un morceau de chair. Vous avez fait tout ce que des parents devaient faire. C'est elle qui devrait regretter ses actes. C'est elle qui a rejeté la vie paisible qui l'attendait. Claire, quand nous t'avons ramenée à la maison, nous étions trop aveugles. Nous t'avons fait tant souffrir. Tu ne nous en veux pas? Papa, maman, tout cela est derrière nous. À partir de maintenant, nous, en famille, nous nous traiterons avec sincérité. Nous nous soutiendrons mutuellement. C'est cela, le plus important.
D'accord. Désormais, nous, en famille, vivrons heureux. Oublions ces mauvais souvenirs. À l'avenir, nous, en famille, unirons nos efforts pour que notre vie soit de plus en plus belle. Pas de problème.